l'éducation, elle est cruciale. Et comment est-ce qu'on pourrait prétendre éduquer des enfants ou des jeunes si nous-mêmes, nous ne comprenons pas les méta-processus et mécanismes qui nous éduquent, nous? Le processus de l'éducation s'applique à tout le monde. Les médias nous éduquent et nous rééduquent en permanence, toujours dans la même direction. Si nous voulons éduquer nos enfants pour créer un autre futur, pour arrêter tout ça qui nous rend tous malades, comprenons ces métaprocessus. Bonjour à tous. Cette semaine, je voulais continuer à vous parler du défi de l'éducation pour les enfants, pour nos jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est de confronter ça un petit peu, les belles théories, de les confronter aux réalités de notre monde d'aujourd'hui. Par exemple, avec la liste de Epstein, je ne sais pas comment on dit en français, Epstein, avec toutes ces, entre gros guillemets, révélations de réseaux pédocriminels, de corruption totale, et même si on met de côté à part cet aspect de corruption en général, de trafic d'influence, de désorganisation totale par rapport à l'organisation à laquelle on nous fait croire, que les gouvernements fonctionnent de telle et telle façon, que le système bancaire, le système politique fonctionne de telle et telle manière. On s'aperçoit qu'il y a quand même des gros jeux c'est plus que des ficelles, là, c'est des câbles, des autoroutes, des tunnels, des collaborations très perverses, qui a un système vraiment de gouvernement qui ne dit pas son nom et qui n'est pas affiché. Et donc je me disais, c'est intéressant alors je ne vais pas du tout vous parler de cette affaire et de tous ces dossiers en soi, il y a des gens qui le font très bien sur internet, et puis moi c'est pas du tout mon centre d'intérêt. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la viabilité des enseignements, des compréhensions, tu vois, de se confronter à la réalité quotidienne. Et quand on parle d'éducation, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on se dit, on vit dans un monde qui est, ou qui nous semble en tout cas, de plus en plus. Alors, il y a l'intelligence artificielle qui arrive, qui fait des dégâts terribles, les réseaux sociaux, l'internet, les désastres écologiques divers et variés, les fausses promesses, le mensonge général, tout ça. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on peut préparer ou prétendre préparer des enfants, des adolescents au monde, entre guillemets, de demain, sachant que nous, les adultes d'aujourd'hui, nous sommes complètement largués et désemparés souvent par rapport à l'énormité des changements, des modifications, des illusions que nous pouvions avoir. On a eu l'épisode de la pseudo-pandémie avant. Enfin, et je trouve ça intéressant de confronter l'idéal de l'éducation, la prétention à l'éducation, avec des choses aussi atroces, déstructurantes, déstabilisantes que les dossiers Epstein ou l'émergence et l'omniprésence de l'intelligence artificielle et ses effets sur le quotient intellectuel et sur les capacités cognitives des enfants. Donc on se dit, comment est-ce qu'on peut éduquer pour demain? Et même nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut être capable de vivre ça? Est-ce que finalement c'est réel? Est-ce que c'est artificiel? Si c'est artificiel, là, ça nous fait une belle jambe parce qu'en fait, on vit quand même avec. On est dans ce monde totalement manipulé. Vous voyez, il y a quelques années, on entendait des spécialistes de l'économie super intéressants, bien informés, qui nous racontaient comment les choses allaient tourner, devaient tourner, comment on nous mentait sur les réserves, sur le fonctionnement financier, sur qu'est-ce que c'était même l'argent, quelle était la valeur de l'argent, l'or, tout ça. Et donc, tous ces gens-là disaient, mais tout va s'effondrer, il faut acheter de l'or, il faut acheter des bouteilles d'eau et des propriétés agricoles en montagne. Il faut se préparer à la fin du monde. Et je me rappelle, j'avais une conversation avec un ami, il y a peut-être maintenant une bonne dizaine d'années, qui disait, de toute façon, tout est foutu, il faut s'enlever des banques et tout ça, parce que tout va s'effondrer. Et je me suis aperçu, et c'était mon pressentiment, c'est que oui, tout devrait s'effondrer, parce que c'est tellement artificiel, tellement corrompu, tellement fabriqué. Mais en fait, ça ne s'effondre pas parce qu'il y a une collusion de personnes et d'entités qui sont au pouvoir et qui ont intérêt à maintenir ce système artificiel. Et donc, réétudier l'émergence de l'Empire romain, la fin de la République, donc tout ça a duré à peu près 400 ans. L'émergence de l'Empire romain, tout son processus d'effondrement, y compris financier, c'est passionnant. Et vous allez voir comment il a été capable pendant plusieurs siècles de se décomposer, de pourrir de l'intérieur et en même temps d'usurper totalement le pouvoir, l'économie, la force financière, la force de travail, la captation de l'humanité. C'est vraiment intéressant parce que c'est le même phénomène qui se produit actuellement. Et donc, même quand les choses nous semblent trop folles, trop absurdes, trop corrompues, trop pourries pour durer,
Et effectivement, on a le sens naturel que tout ça devrait s'arrêter aujourd'hui. Eh bien non, ça ne s'arrête pas parce qu'il y a des êtres qui savent et qui font tout pour maintenir ce système, même si éventuellement, finalement, il va finir par s'effondrer. Je trouve qu'on vit une période d'apocalypse dans le sens de révélation. Et je trouve ça passionnant. Parce que pour ceux qui sont prêts, qui sont assez matures dans leurs expériences d'âme, eh bien, ils ont accès à toute le, comment on pourrait dire, le backstage, comment on dit ça, l'arrière-scène. Ils voient les mécaniciens qui lèvent, qui baissent les décors, les rideaux. Ils voient les acteurs se maquiller pour rentrer en scène, jouer des rôles. Ils voient le public qui applaudit, qui rigole, qui pleure. On a l'opportunité incroyable de vivre ça. Et donc, par exemple, les dossiers de la liste Epstein et toutes ces choses-là ne sont que des confirmations de beaucoup de choses que l'on sait. Et là, on voit l'étendue de ces réseaux, tous les strates dans lesquelles tout ça opère. Et on sait très bien que si la matrice artificielle autorise la libération de ces informations, entre gros guillemets, parce qu'il y a énormément d'informations qui ne sont pas données et des noms qui sont barrés, etc., on le sait, c'est qu'en réalité, la matrice artificielle, elle a intérêt, je vous en ai déjà parlé, à régulièrement nous alimenter d'une nourriture qui va construire, produire, engendrer à l'intérieur de nous certains organes, certains sens, certaines habitudes, certaines émotions, certaines pensées. Si vous voulez avoir une bonne idée de comment ces méga égrégores, parce que toujours, hein, là aujourd'hui c'est Monsieur Epstein le nouveau méchant, mais régulièrement vous avez des têtes comme ça qu'on met. Hein. Ça veut pas dire que ce sont finalement des bonnes personnes et que ce sont des erreurs judiciaires, pas du tout. Mais ils ne sont, je vous en ai parlé dans les vidéos sur les égrégores, que des représentants, des représentants, des représentants. Que les personnes qui bougent, les acteurs, ils sont en fin de ligne du processus créatif et de toute la chaîne alimentaire en réalité. Vous avez des personnes qui s'affichent et si vous voulez voir comment fonctionnent les égrégores qui sont cachés donc au-delà de toute cette chaîne, parce que même les noms des puissants, qu'on vous dit oui, en fait, c'est eux, ils sont listés à l'intérieur, mais on ne les voit pas, on n'a jamais accès à eux, ils apparaissent jamais dans les médias. Même eux ne sont que des marionnettes. Ces égrégores, si vous voulez les imaginer, vous pouvez imaginer, bon, c'est pas une belle imagination, mais quand même, je vous le dis, juste pour comprendre comment ça fonctionne. Vous avez l'humanité qui serait dans un chaudron, le fameux chaudron de l'enfer, avec les gens qui sont en train de souffrir d'hurler à l'intérieur. Ça, c'est quand toi, tu vois passer sur tes fils d'actu des choses dégueulasses, choquantes, horribles, tu vois, vraiment des émotions berques. Et bien en fait, tu génères une énergie de répulsion, de haine, de colère, de vengeance, tu vois, tout ce qui est toxique. Eh bien, en fait, ça génère une vapeur à l'intérieur de ce chaudron géant parce que ces informations sont exposées à des millions de personnes. Et tu peux essayer d'imaginer ces sortes d'êtres d'égrégores, ils sont comme des sortes de momies, puisqu'ils n'ont pas réellement de vie, de vitalité naturelle. Ils sont dépendants, comme des vampires, hein, des sortes de vampires collectifs, tu vois, géants. Et ils se nourrissent de ces émanations. Et donc, quand on dit il faut euh, publier, il faut publier les noms, tu vois, il faut démasquer les gens, on veut voir les photos, les vidéos, on veut être informé, tout ça. Eh bien, en réalité, il faut savoir que derrière, il y a des égrégores qui vont s'alimenter de ces choses-là. Et tu vois, je pensais à ça ce matin parce que c'est très, très lié au processus éducatif. C'est que l'éducation, quand tu y penses, c'est l'alimentation des enfants en certaines choses que tu estimes nécessaires, bénéfiques pour eux, dans le but de leur constituer un corps d'existence pour demain. Tu vois, qu'ils puissent être des adultes fonctionnels, qu'ils puissent avoir une formation et des compétences, être capables de les mettre en action à travers un métier, une carrière, tout ça. C'est ça l'éducation finalement. Donc en fait, tu alimentes les enfants selon ce à quoi ils se destinent. Je me souviens, moi, de ma génération, donc on était tous censés aller jusqu'en cinquième, je ne me rappelle plus exactement, en cinquième, et en cinquième, il y avait un premier écrémage avec des enfants qui n'étaient pas capables de suivre et qu'on envoyait faire je sais pas, des formations professionnelles ou tout ça. Après, il y avait un deuxième écrémage à la troisième. Ouais, tu vois, il y avait comme des espèces de... Et en fait, à chaque fois, ce sont comme des voies que l'on prend et on te disait, bon, bah, toi, tu vas faire plombier, électricien, carreleur, coiffeur, tout ça. Et tu vas avoir un petit diplôme. Et donc, on t'alimente de ce qui est nécessaire pour ta vie future. En fait, si tu regardes, il y a un système qui s'est fabriqué, qui s'est créé, qui s'est agencé
pour nourrir les enfants et les jeunes et fabriquer à l'intérieur d'eux un corps correspondant à leur future existence. Et je pensais à ça ce matin, il y a une image qui m'est revenue très forte de mes grands classiques de lecture, c'est bien sûr l'épisode de Circé, dans l'Odyssée d'Ulysse. Alors je vous invite vraiment à relire ça, ou juste ça existe en audio aussi sur YouTube maintenant, il y a des personnes qui lisent l'Odyssée. Ce sont des vieux contes, légendes, mythes, mais en réalité, ce sont des récits initiatiques qui étaient donnés dans des écoles initiatiques où justement, on t'éduquait, on te nourrissait pour la vie, on éduquait ton âme. Et je trouve que ce passage de Circé est très intéressant parce que tu vois Ulysse et ses compagnons qui sont au bout de leur vie, ils ont échappé aux cannibales. Et finalement, ils arrivent sur cette île étrange et on sait qu'il y a une magicienne. Il y a une sorcière qui est là, qui fait des sortilèges, de la sorcellerie, de la magie, tout ça. Et les compagnons d'Ulysse ont des besoins et des envies. Ils ont faim, ils ont envie de se reposer, ils ont envie de... Et ils sont attirés donc par ce château, un château de l'époque. Et autour de ce château, il y a des loups, des animaux qui sont censés être dangereux et qui sont pourtant obéissants. Donc ça veut dire que Circé soumet les loups, les animaux dangereux pour les humains. Et là, tu vois déjà si tu veux, le fonctionnement d'un égrégore qui maintient et qui a le seul usage exclusif de la violence. Donc dès qu'à partir d'une organisation humaine s'arroge l'exclusivité, le droit exclusif d'exercer la violence, c'est-à-dire nos gouvernements avec l'armée, la gendarmerie, voilà. Eh bien en réalité, tu as ce fonctionnement circéen. Ils arrivent auprès de Circé, ils sont épuisés, ils ont faim, ils ont envie d'avoir la musique, d'avoir de la chaleur et tout ça. Et en réalité, donc, ils mangent ce que leur propose Circé, seulement c'est empoisonné, et elle les transforme en cochons, en porcs. Et là, tu as vraiment un processus éducatif qui est vraiment intéressant et qui s'applique exactement à ce qui se passe en ce moment avec cette fameuse publication, entre gros guillemets, de la liste Epstein, mais qui ne fait que suivre toutes les informations et ce à quoi on est soumis en permanence. C'est une alimentation qui en réalité est empoisonnée et qui va créer à l'intérieur de nous un corps correspondant à ce poison, mais qui n'est pas nous, qui n'est pas notre intérêt. On le voit aussi dans le dessin animé de Miyazaki, Chihiro, quand les parents sont transformés en porcs. Ce sont les mêmes processus en réalité. Donc, cette matrice artificielle, elle sait que tu es en colère, frustré, elle sait que tu te doutes qu'il y a anguille sous roche, elle sait que tu sais qu'il y a des gens qui sont malsains, qu'il y a des collusions, qu'on s'en fout en réalité de l'être humain, de l'humanité, que dans le fond, il y en a qui vivent sur le dos des autres, qu'il y a un parasitage total, qu'il y a un vampirisme de l'humanité, tu le pressens. Eh bien, elle va te donner des aliments, mais qui en réalité sont empoisonnés et qui ne vont que construire à l'intérieur de toi un corps qui correspond à cette alimentation. Et tu vois, je parlais avec quelqu'un qui me disait, qui est à fond là-dedans, qui me disait, oui, mais alors, si les gens le savent, tu vois, si le scandale peut être révélé, si on déballe tout, on voit ça sur YouTube, machin balance tout, voilà, il balance tout sur l'affaire Epstein, il dit vraiment le fond de sa pensée, il se lâche, tu vois, toutes ces expressions. Ce sont des expressions d'excitation, de violence des sens, qui ont pour but de créer à l'intérieur de toi, d'alimenter ta nature euh, porcine, vulgaire, inférieure, ce qui n'est pas euh, toi, ce qui n'est pas réellement toi dans ton intérêt profond et dans ta qualité d'expression dans ce monde. Tu vois, est-ce que tu es fait pour aller sur la place publique et hurler avec un mégaphone toutes tes haines et tes colères de toutes les injustices qui se produisent sur le monde à chaque instant? Est-ce que c'est ta nature profonde? Est-ce que c'est ça ton chemin d'existence? Je pense que ça peut être une phase, hein, ça s'appelle l'adolescence. Mais je pense que ce que nous montre l'histoire d'Ulysse, c'est que Ulysse, alors non, avant Ulysse, il y en a un, je ne me rappelle plus de son nom, un de ses compagnons de voyage qui est avec les autres et qui rentre dans le château avec Circé et qui ne mange pas. Il a un instinct, il a une intuition. Donc ça veut dire qu'il y a des êtres qui ne sont pas éduqués. Ils ne sont pas éduqués. Ils n'ont pas la capacité
d'être prudent, d'être raisonnable, de se souvenir de pourquoi ils sont là, tu vois? Ils sont pris par leur sens et leurs pulsions. Et même la colère, la dénonciation sont des pulsions. Et donc, c'est je trouve une des grandes ironies pour moi de ces informations, de ce genre d'informations comme la liste Epstein ou même l'émergence de l'intelligence artificielle qui crée en nous un émoi, tu vois? Une sorte de pressentiment. C'est qu'en fait, cette émotion même ne fait que, augmenter quelque chose qui en nous n ne doit pas être augmenté. Et tu vois le fait de dire parce que allons au bout du raisonnement. Demain, à toi, on t'envoie un email et on te montre le nom de tous les gens avec exactement tout ce qu'ils ont fait. Précisément avec les détails graphiques, avec les résultats d'autopsie, avec les photos et les vidéos de tout ce qu'ils ont fait, nominativement avec leurs photos. Tu vas faire un mur de la honte, tu vois, tu vas faire, comment on appelait ça avant d'être mis au pilori, tu sais, tu étais attaché et puis on te jetait des ordures, on t'insultait ou on te tuait carrément. Tu vas crucifier ces gens-là et les insulter, les humilier, les frapper toi-même et invoquer la vengeance, tu vois, au nom des victimes. Je veux dire, essaye d'aller au bout de la démarche. On veut les noms parce que parce qu'on croit, tout d'un coup, on croit que le système judiciaire, il est exempt de la liste et que les gens qui sont dans le système judiciaire et les autorités transnationales même et les sphères d'influence et les réseaux qui tirent les loges qui tirent les ficelles et tout, ne sont pas du tout concernés, ne sont pas à l'intérieur. Donc on veut les noms, mais à quelle justice est-ce qu'on va les donner? Et toi, quand tu vas voir la photo et on va te dire, voilà, cet homme, il a fait ceci, cette femme a fait cela, regarde les vidéos graphiques, regarde les gens qu'il a assassinés, découpés en morceaux, je sais pas quoi. Tu vois, pour prendre les trucs les plus. Ça, c'est pour moi les choses les plus. C'est pas anecdotique, mais tu vois, c'est des détails par rapport aux méga tractations qui impactent des milliards d'individus dans leur vie, comme la pseudo-pandémie. Tu vois, les dégâts sont, voilà. Tu vas faire quoi? Tu vas avoir de la haine contre cette personne, tu vas avoir de la colère, et après tu vas faire quoi? Et après, qui est censé, selon toi, je te pose la question, prends 2 secondes pour réfléchir. Qui est censé faire quoi? Tu vois? Tu veux faire quoi de telle personne que tu hais finalement et qu'on t'a excité pour haïr? Tu veux qu'on le torture à mort et ça va faire quoi? C'est toi qui es en charge de la justice de l'univers? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire? Est-ce que tu as été éduqué pour être un juge, pour incarner la justice, avec toutes ses qualités? Est-ce que tu as été éduqué pour être un procureur? Est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi un corps, une compétence, une capacité de procureur, d'avocat, de juge, de journaliste? Est-ce que tu as un corps à l'intérieur de toi d'un gueulard, d'un manifestant professionnel, qui passe son temps sur la rue avec des banderoles et des mégaphones en train d'hurler, de jeter des cailloux et de dénoncer? Je parlais avec une personne hier et puis je lui disais: «Alors tu reviens encore d'une activité?» «Non, non, rien de spécial, j'étais juste, allé sur la place avec les femmes iraniennes pour parler de la situation en Iran». Voilà, ça fait des années. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je dis que quand tu fais ça, tu alimentes quelque chose à l'intérieur de toi, tu alimentes un certain corps à l'intérieur de toi, tu le renforces et pour moi, c'est ça que nous dit, si tu veux, l'enseignement initiatique de Circé, c'est que des fois, tu es empoisonné par quelqu'un de plus intelligent que toi qui se sert de tes passions pour les alimenter, t'empoisonner et finalement t'enfermer à l'intérieur. Parce que quelles sont les capacités des compagnons de Ulysse? La souffrance, l'horreur. Parce qu'évidemment, Circé, elle conserve leur conscience humaine. Mais ils n'ont plus la capacité de s'exprimer comme des humains, de se manifester dans toute leur humanité. Ils sont enfermés dans leur statut de victime inférieur avec tout le tragique du destin qui les attend. Parce qu'ils savent qu'ils vont être finalement égorgés, découpés en morceaux, mangés, avec la conscience de l'être. Ils ont une conscience d'être humain, donc ils sont capables de savoir ce qui va se passer et d'anticiper totalement. Je trouve que c'est un petit peu la situation dans laquelle on est. Il y a donc des Circés, et vous voyez, c'est là-dessus qu'il ne faut pas se tromper, je pense. Et je pense qu'il y a vraiment
comment on dit, un piège là-dedans. C'est-à-dire, c'est le piège du bouc émissaire, c'est de dire cette personne est négative parce qu'elle a fait ses actes, c'est listé, on a des preuves de ses trafics, de ses crimes, etc. Et de penser que c'est ça l'affaire. Mais la vie n'est jamais l'autre. C'est toi-même la vie. Ta vie, c'est toi, c'est pas l'autre. Donc en fait, une fois que tu sais que il y a un être qui est capable de faire ce mal, tu vois, Circé est capable de faire ça. Tu vas faire quoi? Ton but, c'est de ne pas tomber sous son emprise. Or, si tu es trop en colère, si tu es trop pris par la violence, si tes sens sont trop puissants, Circé va manipuler tes sens, se servir de tes pulsions en te proposant de les assouvir. Qu'est-ce qu'elle propose aux compagnons d'Ulysse? D'assouvir leurs pulsions, y compris violentes. Donc le compagnon d'Ulysse le prévient. Ulysse, il est enseigné par le dieu Hermès, c'est-à-dire la réflexion, la conscience, le savoir, l'anticipation. Il doit prendre la célèbre plante Molly, qui a une racine noire et une fleur blanche. Tu vois, et grâce à la racine noire et la fleur blanche, c'est-à-dire, tu dois te servir de l'équilibre et de la coexistence du mal profond et obscur et du bien léger, lumineux et clair. Tu dois te servir et manger les deux. C'est-à-dire que si tu dois manger cette plante, tu dois aussi manger la racine noire. C'est-à-dire que tu dois être capable d'être informé d'une chose absolument inimaginable et anti-vie et inhumaine, déshumanisante. Sans tomber dans son piège parce que tu dois aussi manger la fleur blanche, la conscience, la sagesse, la leçon. Donc si tu ne manges que la racine, tu vas dire mais il n'y a rien, il n'y a aucune sagesse, il n'y a aucune leçon, c'est juste de l'horreur absolue et la seule issue c'est d'assassiner tous ces gens parce que, c'est bien connu, je suis ironique, si on tue tous les méchants, ben, il n'y en aura plus. Voilà. C'est ce que la racine noire va te dire. Donc Ulysse prend cette plante, la fameuse plante de la connaissance du bien et du mal, d'avoir les deux yeux. Et si tu regardes, en fait, il doit ensuite, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il doit dégainer l'épée qui est sur sa cuisse, c'est-à-dire c'est la force du Sagittaire. Par la force du Sagittaire, il doit refuser. Il doit refuser et il doit menacer. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait, si tu regardes? Il se souvient de qui il est, il ne renonce pas à être qui il est, pris par cette surstimulation et ces fausses promesses que lui fait Circé, parce que Ulysse aussi, il a faim, il a froid, il a soif, il a juste envie d'être sur des super fourrures avec un feu de bois et un chant de sitar et d'écouter des poèmes avec une jolie femme. En fait, il refuse ça et il garde sa droiture avec l'épée. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et donc, pour moi, quand on est confronté à ce énième scandale, ce genre d'horreur, même un tsunami tel que celui-là, qu'est-ce que ça te dit de plus que tu ne savais pas? Que les élites sont corrompues, qu'il y a des collusions, qu'en réalité tu es dans une ferme, on te cultive comme du bétail, hashtag la ferme des animaux, et que en fait on ne veut pas ton bien. Mais tu l'avais déjà un peu compris ça, tu vois? Il va falloir qu'on te le dise combien de fois pour que tu comprennes. Donc c'est choquant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poursuivre les gens, tout ça, mais et après, comment est-ce que ça peut cesser? Donc, l'éducation, elle est cruciale. Et comment est-ce qu'on pourrait prétendre éduquer des enfants ou des jeunes si nous-mêmes nous ne comprenons pas les méta-processus et mécanismes qui nous éduquent là? Parce que la seule vraie éducatrice, c'est la vie. Le seul vrai éducateur, c'est le destin, ce sont les situations que tu vas rencontrer. Donc je trouve que nous avons l'opportunité d'essayer de considérer ou de regarder cette situation avec un autre angle en se rappelant que nous devrions retrouver une posture d'enfant dans le sens d'élève de la vie, d'être éduqué par la vie. Est-ce que tu as envie que les médias te donnent tes leçons de l'année, du jour, de la décennie, à travers la révélation des fichiers de l'affaire Epstein? Tu as envie que ce soit ça ta leçon de l'année, ta leçon de vie,
Et ce n'est pas une leçon de vie. C'est une nourriture toxique qui t'est donnée par des êtres qui ont besoin de ton écœurement, de ta colère, de ta haine. Ils s'en nourrissent. Et ils ont ultimement besoin, tu sais de quoi? Tu sais, parce qu'il faut comprendre Circé. Alors, je ne dis pas que c'est la seule dimension de lecture. Circé, c'est un être qui se nourrit du pouvoir sur l'autre. Ça lui apporte un sentiment d'existence. Et donc, elle a besoin d'avoir du pouvoir sur les hommes qui vont venir chez elle. Donc, ultimement, ces égrégores qui t'informent, soi-disant, et même qui te réinforment, qui te disent le dessous des cartes et tout ce qu'on t'a pas dit, et voilà les détails de l'autopsie, okay, et voilà les photos en gros plan. Ces êtres-là, tu sais de quoi ils se nourrissent? Parce que ta colère, ta haine, ta frustration, voilà, ton écœurement, ça c'est la salade, c'est l'apéro, c'est l'entrée, c'est l'emballage, c'est l'épluchure. Ils se nourrissent fondamentalement de ton impuissance. Et c'est pour ça que, tu sais, il y a quelques semaines, il y avait un mouvement d'agriculteurs en France. On a dit, non mais là, ça y est, c'est énorme. Le 6 janvier, tout le monde a déboulé à Paris. Non mais là, on n'en peut plus, machin. Et après, c'était pour les accords de quelque chose. Et après, et après, et après. Donc en fait, ce système se nourrit de ton impuissance permanente. Et il adore que tu fasses des actions vaines et il veut te rendre stérile. C'est un système castrateur par excellence. Parce que tu ne peux pas avoir le pouvoir, tu ne peux pas décider de ta vie, tu ne peux pas décider de ta mort, tu ne peux pas décider de l'éducation de tes enfants, tu ne peux pas décider de ta santé, tu ne peux décider de rien, ton corps ne t'appartient plus, tes enfants ne t'appartiennent plus, ta maison ne t'appartient pas. Tu vois, ça ne s'arrêtera jamais. Parce que fondamentalement, ce système est un système de pouvoir qui siphonne, tu vois, qui vampirise tout le pouvoir et qui va te prendre jusqu'à tes dernières particules de pouvoir sur ta propre vie. Donc si tu as un pouvoir de réflexion, de recherche, de faire des liens, de réfléchir, tu as un pouvoir d'émotion, tu as un cœur, tu as une sensibilité, tu vois, tu as un pouvoir d'âme. En fait, il le veut totalement. Et donc, il va t'exposer à des choses pour te faire croire que tu dois t'éduquer. Tu vois, tu pourrais par exemple te rééduquer, lire Hollywood Babylone, te rééduquer sur qu'est-ce que c'est vraiment Hollywood, qu'est-ce que ça a fait dans le monde, quelles étaient les influences occultes et le vrai but de tout ça. Tu peux te rééduquer sur l'argent, c'est super passionnant. Comment ça fonctionne en vrai, qui a inventé le crédit, qui a inventé les banques, qui a inventé tout ça. Tu peux te rééduquer sur les guerres mondiales qu'on t'a racontées, puis en fait, sont complètement autre chose. Tu peux te rééduquer sur la psychologie et ses fondateurs, et sur qui ils sont vraiment, et quels sont vraiment leurs mécanismes et leur fonctionnement et leur but. Pourquoi ils associent tellement le sexe et l'enfance, par exemple. Voilà, tu te rééduques là-dessus. Mais en réalité, tu es en train de te faire éduquer par un monde qui va te construire un corps qui correspond à ce monde. Imaginons, tiens, tu deviens un méga spécialiste des dangers de l'intelligence artificielle, de la réalité de Big Pharma, des abus de tel truc, tu vois, de la liste Epstein. Tu deviens un spécialiste. C'est-à-dire tu t'es éduqué. Mais quel corps tu t'es fabriqué avec cette éducation? Donc si tu te dis, mais ma mission, c'est d'alerter et d'informer, mais tu es libre. Tu peux vraiment le faire, complètement. Simplement, assure-toi que tu n'éveilles pas chez les autres des fumées ETS à la fin, des fragrances, comme on pourrait dire ça, des vapeurs, tu vois, comme de la nourriture. Parce que quand tu transmets quelque chose, alors c'est encore plus flagrant chez les enfants et c'est terrible, tu transmets quelque chose à des enfants, à des jeunes, il émane quelque chose d'eux ensuite. Et cette chose va attirer l'entité correspondante qui veut se nourrir de lui et de sa vie. Et donc, si tu veux, c'est le comble de la perversion. C'est d'avoir volé des vies humaines, volé des innocences, volé de la faiblesse, volé des enfances, d'avoir perverti les choses, d'avoir fait les actes toujours de perversion, et maintenant de s'en servir pour continuer à faire écho de tout ça chez des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui ne l'ont pas vécu,
Je n'ai pas été sur l'île de Epstein, je ne connais rien de tout ça. Je ne connais même pas les détails de tout ça. Mais si je m'informe, ça va vivre à l'intérieur de moi comme image, imagination, pensée, préoccupation. Et donc l'entité qui s'est nourrie de ce qui se passait dans toutes ces histoires, de ce qui se passe encore aujourd'hui, dans ces rites et tout ça, cette entité va aussi se nourrir de moi, parce que j'y pense, que j'ai ces images dans les yeux, parce que je l'imagine. Donc tu vois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu veux éduquer les êtres à certaines réalités. Eh bien en réalité, tu peux insérer à l'intérieur de lui une chose qui justement, un parfum qui va attirer un monde que justement tu veux lui éviter. Donc comment faire? Parce que du coup, tu vas me dire, bah là, on va garder nos enfants comme des oies blanches et on va tous regarder la mélodie du bonheur et puis chanter avec Julie Andrews et les enfants dans les Alpes. Et on vit complètement dans la candeur, alors que les nazis arrivent, etc. Tu vois, c'est Hansel et Gretel qui sont naïfs et qui se font mettre en tôle. Oui, mais c'est Circé aussi. Et l'Ulysse nous donne l'attitude. Voilà. Ne pas se déconcentrer de sa quête, de sa mission, ne pas renoncer à son être, ne pas vouloir être alimenté par la satisfaction de nos sens. N'oubliez pas la colère, la violence, la haine, la détestation, la rancune, la dénonciation ont besoin d'être alimentés. Qu'est-ce qui les alimente dans ta vie? Le processus de l'éducation s'applique à tout le monde. Les médias nous éduquent et nous rééduquent en permanence, toujours dans la même direction. Si nous voulons éduquer nos enfants pour créer un autre futur, pour arrêter tout ça qui nous rend tous malades, comprenons ces métaprocessus. Sortons de tout ça. Redevenons des élèves de la vie. Et sachant que même s'il y a des êtres comme Circé qui se nourrissent du malheur, qui prennent le pouvoir sur les êtres, qui se nourrissent de l'impuissance, eh bien, c'est une réalité, c'est un monde, et c'est une île, c'est un domaine de la vie, c'est une zone. Et que même si nous traversons ces endroits, eh bien, il ne faut pas y rester. Et nous pouvons, Jésus a dit, gardez courage, j'ai vaincu le monde. Bon. Alors tu vas dire, bah là, c'est le comble du ridicule. Il a vaincu le monde, il s'est fait assassiner sur une croix, etc. Alors les chrétiens vont dire, c'est parce qu'il est ressuscité qu'il a vaincu la mort, etc. Mais ça, je pense que si c'est vrai, ben c'est l'histoire de Jésus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est mon histoire, moi, aujourd'hui. Tu vois, comment je peux vaincre, entre guillemets, ce détournement de mon être et cette méséducation, cette éducation pour devenir et me donner un corps. Non pas qu'être cochon, ce soit mal, hein, mais ce n'est pas soi. Tu n'es pas cela. C'est ça que le conte nous dit. Les compagnons d'Ulysse sont devenus autre chose que ce qu'ils étaient. C'est pour ça que je vous propose cette initiative sur l'éducation et que j'ai envie de parler de l'éducation avec vous tout le mois qui vient. Donc j'organise ce grand cycle d'enseignement participatif à partir du 16 février. Trois soirées par semaine, je vais partager avec vous des grands principes éducatifs et je passerai un très long moment à répondre à vos questions sur ce que je viens de partager pour qu'on réfléchisse ensemble à voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut retrouver l'attitude juste, comment on peut retrouver l'esprit de l'éducation, une intuition éducative. Tu vois, ce que je trouve passionnant, c'est que la vie nous plonge toujours dans des choses. Alors je sais que je vous dis souvent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais les formes, les apparences changent. Tu as toujours des nouveaux défis, des nouvelles situations. Aujourd'hui, tu as deux choses quand même majeures. C'est cette émergence d'un gouvernement mondial qui ne se cache plus. Ça veut dire que ça y est, il a gagné, il peut s'afficher maintenant. Toutes ces dictatures qui sont en train de se mettre en place. Et l'intelligence artificielle qui est un transfert de compétences de l'humanité vers des machines. Et les prochaines générations, notamment avec l'alimentation, mais avec les réseaux sociaux, les médias, les appareils, les champs électromagnétiques et la dépendance à l'intelligence artificielle, à la mémoire artificielle, le quotient intellectuel va complètement s'effondrer et donc la capacité à se relier à soi-même et à faire face à l'inconnu est en train de s'effondrer. Et la seule éducation qu'on nous a proposée depuis plus d'une centaine d'années en Occident en tout cas, c'est l'éducation pour fabriquer des petits soldats, des citoyens dans la République pour fonctionner de telle et telle façon. Ce modèle est complètement obsolète, il va être remplacé avec l'intelligence artificielle parce qu'on n'a plus vraiment besoin de tout ce qu'on nous enseignait avant. Mais vous voyez, on nous a éduqués, enseignés pour un certain système, ce qui est
normal et rationnel. Je pense que Dieu a placé dans la vie une éducation pour nous faire fonctionner dans le grand système qu'il a créé, qu'on appelle la création, la vie, avec un V majuscule. On appelait Jésus le vivant. Je pense que Dieu a placé de l'éducation là. Simplement, comment tu peux faire? Par exemple, aujourd'hui, tu es incarné ici en 2026. Tu es au courant de, voilà, espèce de tsunami d'horreur, d'abomination, voilà, avec des gens qui sont encore en place, et qui parlent à la télévision avec des cravates, et qui prennent des jets privés pour aller à Davos et tout, qui sont là, et puis qui prennent des décisions, qui signent des lois et des décrets. Qu'est-ce que tu fais de ça? Ça fait aussi partie de la création et de la vie. Tu es plongé là-dedans. Tu fais quoi? Je trouve qu'il faut réfléchir là-dessus et retrouver, tu vois, l'intuition de la posture juste. Tu vois, du positionnement juste par rapport à ça. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire ce matin. Je me suis dit, mais finalement, je suis pas vraiment passionné par ces sujets, je vous avoue, mais on m'en parle. Et on fait quoi? Ça nous dit quoi? Eh bien, moi, ça me dit ça. Ça me dit, il y a des Circés dans le monde. Il y a des êtres qui vivent de l'impuissance et de l'incapacité. Je me sens profondément impuissant par rapport à tout ce monde organisé euh, depuis des siècles. Hein. Ces méga réseaux, ces familles, ces êtres, ces égrégores de perversion, de crimes, D'ailleurs, bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. En tout cas, je me sens impuissant par rapport à ça et je me dis, mais où est ma puissance et ma capacité d'action et ma souveraineté finalement? Donc je me recentre, je me ramène à moi-même et je me dis, mais je dois moi-même être le changement que je veux voir arriver. Parce que tu sais, quand tu penses à tous ces gens-là, tu te dis, mais quand est-ce qu'ils apprendront? Où est le grand éducateur qui va leur donner une paire de claques, les fouetter, les mettre au coin en prison et puis qui va sauver les victimes et tout ça? Et je me dis, mais en fait, il y a un grand éducateur. Et est-ce que moi-même, je suis à son école? Jésus a dit, je cite beaucoup Jésus aujourd'hui, vous qui ployez sous un lourd fardeau. Franchement, la liste Epstein, c'est un lourd fardeau, tu ne trouves pas? Le dilemme de l'intelligence artificielle, c'est un lourd fardeau. Vous qui ployez sous un lourd fardeau, chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Moi, je pense que j'ai envie de rentrer dans cette école, j'ai envie de faire partie de l'école de la vie, de, de retrouver, de retisser un lien éducatif avec ma vie. Tu vois, d'en apprendre les leçons et de ne pas rejeter. Tu vois, il se passe ça dans le monde. Ok, c'est pas, tu vois, c'est pas mal, c'est pas rejeté, non. Par contre, tu peux assez rapidement voir que ce sont les mêmes dynamiques, que ça nourrit la même chose à l'intérieur de toi. Donc en fait, ça a changé d'apparence. C'est bonnet blanc, blanc bonnet, tu sais. Ça a changé de circonstances et tout, mais dans le fond, ça provoque les mêmes choses en toi. Ça alimente ton sentiment d'injustice, ta colère, ton refus, ton rejet, ta violence, ta haine. Donc tu dis, ok, ça, tu peux catégoriser et dire, cette leçon-là, il me semble que je l'ai déjà vue, hein, j'ai déjà appris que les choses ne sont pas comme on croit, qu'il y a des abus, qu'il y a voilà, il y a des tartuffes partout, qu'il y a de la manipulation, qu'il y a une perversion générale. Je l'ai déjà vu ça, et puis je me suis dit que c'était vrai et que c'était réel et que le monde était comme ça. J'ai pas besoin de repasser, tu vois, de me dire oui, non, mais alors là, c'est vraiment plus. Non, ça va, ça m'intéresse. Il y a autre chose à apprendre dans la vie, non? Parce que pendant ce temps-là, comment est-ce que tu peux apprendre la sagesse, la droiture, tu vois, les choses qui vont t'aider à être fonctionnel, les grandes vertus morales. Tu vois, ce que ça me montre aussi, c'est que je me dis, tu vois, ça m'a énormément choqué cette semaine. Je me disais, la vache. Alors là, il y en a qui délirent qu'il faut aller sur Mars, on va retourner sur la Lune, on met des satellites partout, et puis on peut connecter les gens, et puis on a des méga serveurs, puis maintenant, tu vas sur Grok, et puis tu tapes n'importe quoi, il te crée une vidéo et une image qui correspond à ta description dans tous tes fantasmes. Et il y a des méga serveurs qui brûlent une énergie de dingue. Tu sais, alors après, on t'embête avec ton petit tri sélectif pour l'étiquette de la bouteille, mais c'est complètement délirant. Tu vois, il y a une espèce de délire total. Et je me dis, alors d'un côté, on est capable. On travaille très fort, très dur. On investit énormément pour avoir une intelligence artificielle. Puis par ailleurs, je trouve qu'il y a un abrutissement, un abêtissement général. Et je me dis, OK, mettons que demain, on a une méga intelligence artificielle grâce à tous ces disciples, ces chantres de cet égrégore qui veulent lui donner un corps, Harriman. Et par ailleurs, on se rend compte avec cette affaire Epstein, par exemple, mais même avec l'IA, même avec l'intelligence artificielle, que
Ce qui est important, c'est pas tant l'intelligence intellectuelle, ce sont les valeurs profondes, c'est la moralité. Parce que tu vois, qu'est-ce qui a manqué à ces êtres qu'on dénonce qui font ça? Mais c'est de la moralité. C'est pas de l'intelligence qui leur manque, c'est de la moralité. C'est ce que nous, on estime être les lois de la vie. Et qu'est-ce qui nous choque? Mais c'est que nos lois humaines semblent être totalement indépendantes du bon sens intérieur, du cœur humain, des valeurs universelles de la moralité. Et qu'est-ce qu'on fait pour transmettre, enseigner, éduquer à la moralité et à ce sens intérieur? Je pense qu'on s'en est détourné parce qu'on a été un peu écœuré, tu vois, de la moralité. Par exemple, dans les églises chrétiennes, on t'apprenait certaines choses, puis finalement, on s'est dit: «Ouais, mais c'est hypocrite, tout ça, c'est plus d'actualité». On a viré tout ça. Moi, en tout cas, j'ai jamais été éduqué dans aucune valeur, religieuse, aucune d'ailleurs valeur. Moi, j'avais aucune éducation civique, j'avais rien. Rien, il y avait pas besoin. On faisait confiance à la nature humaine. Alors du coup, bah, on n'a plus rien. Voilà, on n'a rien pris. Alors maintenant, on est censé avoir une morale qui nous est donnée par la Commission européenne, par les gouvernements, qui interdisent des réseaux sociaux, qui vont décider de ce qu'on a le droit de voir ou pas voir, qui ferment des canaux d'information parce qu'ils ne peuvent pas les contrôler. Voilà. C'est une morale qui vient et qui va dire qu'est-ce qui est une bonne information, une mauvaise information, une bonne interprétation, une mauvaise interprétation. Voilà. Donc il y en a un qui est en train de prendre la morale. Non, je pense qu'on a besoin beaucoup plus que d'IA, on a besoin de morale. On a besoin de retrouver le sens de la réalité. Éduquer au réel. Je pense que c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Moi, je pense que je vous ai partagé tout ce que j'avais comme réflexion. Relisez Circé, essayez de ressentir comment on vous fait, on vous alimente en fait à travers certaines choses. Quand vous avez une information qui vient, quelque chose de connaissance, même si elle est vraie ou pas vraie, c'est pas ça le critère. Mais est-ce que vous êtes un cochon qu'on alimente et qu'on va finalement manger? Est-ce que ça participe à votre édification intérieure en tant qu'âme? Est-ce que ça va vous permettre de mieux vous incarner en tant qu'âme sur la terre? Moi, il y a des valeurs fortes auxquelles je tiens et que j'aimerais incarner dans ma vie quotidienne, simplement, vraiment, à l'intérieur de moi. J'ai donc besoin de circonstances de vie qui me le permettent. Et là, il y a ce raz-de-marée d'informations, on en parle et tout ça, mais ça ne participe pas du tout à mes conditions de vie et à l'incarnation de mon âme. Pas du tout. Et je regarde qu'est-ce que ça fait en moi. Eh bien, ça me fait émaner des vapeurs qui sont captées par ces méga entités de la perversion, de la dépossession de soi, de l'impuissance. Si vous voulez connaître leur nom, c'est leur nom, par exemple. Enfin, son nom est Légion. Voilà, mes réflexions du jour. Vous voyez, je suis toujours un peu hésitant à vous parler de choses qu'on appelle de l'actualité, parce que je trouve que ça évoque des images. Moi, en tout cas, c'est pas forcément comme ça que j'ai envie de vivre. Alors voilà, je commence le 15, le 16 février, je sais plus. Regardez ça, vous pouvez vous inscrire. Inscrivez-vous à ce cycle d'enseignement participatif sur l'éducation, que nous soyons nombreux, à invoquer dans un champ d'énergie cette intuition de ce que c'est l'éducation pour retrouver nous dans notre propre vie, notre statut d'étudiant de la vie, notre relation avec le grand professeur qui a fait la création et qui sans cesse nous enseigne, pour être concentré sur nos vraies leçons de vie et ne pas perdre trop de temps dans des choses qui, des fois, ne nous concernent même pas, qui nous font participer à des choses qui ne sont pas nécessaires, pas utiles pour nous. Ne pas forcément prendre part. C'était une grande clé de l'enseignement de Jésus, de ne pas nécessairement prendre part à certaines choses qui ne seront pas, qui ne nous amèneront que à l'impuissance, à la dépossession de soi et à l'incapacité, parce qu'elles n'aboutiront pas à une vraie augmentation de notre souveraineté intérieure. C'est un bon critère, ça tient, c'est un bon critère. Sachez aussi que j'anime chaque semaine, tous les jeudis, une reliance en direct. Alors c'est à 8h heure française. C'est quelque chose qui me tient à cœur pour justement retrouver cette capacité à se relier à notre essence intérieure, au-delà de tout dogme et de toute croyance. Mais il y a une synergie de groupe qui est vraiment intéressante et qui est très libre et assez informelle et musicale. Vous pouvez vous inscrire, toutes les informations sont dans la description, dans le site. Je compte sur vous pour ce cycle d'enseignement sur l'éducation. Vous voyez, c'est paradoxal. Si je fais une vidéo
avec un titre choc sur YouTube, c'est mon équipe qui fait ça, mais vous voyez. Alors là, il y a beaucoup de clics, les gens s'énervent parce qu'en fait, ils veulent alimenter à l'intérieur de ces choses-là. Et si je vous parle d'amour, de sérénité, de joie, de beauté, tout le monde est d'accord, mais dans le fond, ça n'excite pas à l'intérieur de nous ce corps que la société nous alimente et nous fabrique en permanence, qui nous fait aller vers des choses beaucoup plus lourdes, denses, des sensations violentes et des émotions extrêmement fortes et extrêmement carnales, très denses. Bon. Un petit peu de subtilité, ça fait du bien quand même. J'espère vous avoir apporté un autre éclairage. N'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît et de la partager. Vous pouvez partager en commentaire des choses qui sont intéressantes, vos compréhensions, vos expériences de vie. Moi, je trouve ça super passionnant et je suis sûr qu'on est des milliers dans le monde à se lire là-dessus et ça alimente nos réflexions intérieures. C'est très bien. Je compte sur vous pour ce cycle d'enseignement vivant. J'ai été heureux de partager ce point de vue avec vous. J'espère que ça nourrit votre réflexion intérieure. J'espère que nous serons nombreux à ce cycle d'enseignement pour redevenir des étudiants de la vie, reprendre place dans la création, comme dans cette grande école, et que nous puissions transmettre autour de nous cette attitude de vie qui va naturellement nous orienter vers les bonnes leçons et la bonne éducation qui nous vient du grand patron de l'univers. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. La semaine prochaine, je vous retrouve pour un live où nous parlerons de l'éducation ici sur YouTube. Je ne sais pas si ça sera le samedi ou le dimanche. Vous serez tenus informés. N'oubliez pas d'aller sur mon Instagram aussi. Il y a beaucoup d'informations que je partage. Je réponds à des questions aussi. Voilà, on va se retrouver pour un live pour parler de l'éducation en direct. Je répondrai à vos questions sur ce sujet-là. Alors, au plaisir de se retrouver très vite en direct live pour des questions-réponses sur l'éducation. À la semaine prochaine.